Nous sommes mercredi 19 avril 2023. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous. Ce numéro, voilà, de la rubrique Le débat de la primeur. On a son deuxième rendez-vous de la semaine. Ce jour, nos invités en studio aujourd'hui sont donc les habitués de la maison, les férus d'ailleurs. Des micros, caméras sont déjà bien présents avec moi. Aujourd'hui, Martial Agoliago reprend sa position de défenseur, voilà, du gouvernement, du président Patrice Talon, puisque nous le lui reconnaissons, voilà, ses attributs. Il est déjà là avec nous. Il est le correspondant Ouémé Plateau du journal Le Matinal. Il est là avec nous ce matin. Martial Agoliago, bienvenue à vous. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Merci pour votre disponibilité permanente à nous. C'est moi. Voilà. Merci infiniment. En face de Martial Agoliago, ce mercredi, c'est Eric Koutiko. Il est le rédacteur en chef de la web télévision Royal TV Bénin. Il est bien présent ce matin. Alors, Eric Koutiko, bienvenue à vous. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour, chers internautes de National TV Bénin. Et la cour royale, puisque vous êtes un prince, il ne faut pas oublier. La cour se porte très bien. Bienvenue à vous. C'est moi. Mesdames et messieurs, la question à aborder au cours de cette émission, le débat de la primeur, bien évidemment ce mercredi, c'est bien sûr le remaniement ministériel. Ah oui, l'acte a été donc officialisé au soir du lundi 17 avril 2023. Le nouveau gouvernement du président Patrice Talon est rendu public tard, oui, autour de 20h30 par là, l'information est tombée. Patrice Talon, le philosophe, vous avez dit lundi dernier. Tout à fait. Patrice Talon, c'est un philosophe. D'abord, il reconnaît une chose. Oui. Il faut savoir apprendre à connaître en fait le président Patrice Talon. Vous savez très bien que si nous nous référons à la Bible, il parle comme Jésus-Christ. Ah bon? Oui. Talon parle comme Jésus. Oui, il prophétise. Ah bon? Oui. Et si vous le suivez très bien, c'est dit, quand vous l'attendez à un carrefour X, il se retrouve déjà au carrefour A. Et c'est là où il vous invite en fait. Oui, à célébrer donc les grâces. Donc si vous, c'est comme ça qu'il le fait. C'est comme Jésus-Christ l'a dit une fois, lorsque la femme a commis l'adultère et les hommes voulaient la lapider. Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Automatiquement, ils ont tout le monde, c'est comme ça. Voyez-vous. Donc, je vous l'ai dit la fois dernière. Lorsqu'on a pris la question pour savoir si le ministre a été limogé, il vous l'a dit. Jusqu'à l'heure où je vous parle, est-ce qu'il y a un décret qui l'a certifié? Donc il demeure toujours ministre. Voyez-vous. Il est resté jusqu'au lundi. Naturellement. À 17h, 18h, il était toujours ministre. Ne l'attendez pas à ce qui vous donne en fait une réponse précise, tout de go. Non, c'est un philosophe. Il faut apprendre à connaître le président Patrice Talon comme ça. Et savoir comment lui poser des questions désormais. N'est-ce pas? Parce que c'est un homme élégant, il a du goût. Et c'est comme ça, il le fait pour notre nation. Il a du goût. Il a du goût. Même dans le parler. Naturellement, il a du goût. Martial Agoliago. Ah oui, il a du goût. Eric Koutiko, vous avez suivi l'information comme nous. On ne doit pas changer l'équipe qui gagne normalement, mais il y a eu quelques retouches rapidement le lundi soir. Ah oui, nous avons écouté le président Patrice Talon quand les confrères lui ont posé la question sur le remaniement ministériel. Il a affirmé qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, mais c'est trop tôt. Quelques semaines plus tard, nous avons d'abord lu sur les réseaux sociaux le limogeage du ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice, de la Législation et des droits de l'homme, Séverin Quenom, qui est limogé. On était là, le débat coulait sur tous les forums. C'est comme ça, et le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, au cours de son point de presse, les confrères lui ont demandé si le ministre Quenom demeure toujours ministre du gouvernement. Lui aussi, il nous a fait garder le suspense parce qu'il a dit qu'il n'y a aucun décret qui justifie cela. On en était là quand le président rwandais a effectué une visite diplomatique à son homologue béninois. Voilà. Et au cours de leur point de presse, la même question est revenue. C'est là où j'ai constaté, j'ai aussi l'assurance que Patrice a un génie, parce qu'il a joué au mot, il parle comme Jésus selon Martial Agoliago, mais selon lui, c'est un génie. C'est un génie. Continuez. Il a donné une réponse aux confrères que jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, le ministre Quenom demeure toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça peut changer ce soir ou demain. Donc, quand le président a dit ça, quand moi j'ai écouté ça, je me suis dit, voilà, le jeu est fait.
Donc, on attendait que l'acte maintenant, parce que quand le président dit, ça peut changer ce soir ou demain, si vous êtes intelligent, vous devez savoir que le ministre est parti. Encore que l'expression jusqu'à nouvel ordre n'avait pas défini une période exacte. Justement. Maintenant, en ce qui concerne son expression, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et puis, quelques semaines plus tard, on voit que parmi cette équipe-là, il y en a qui sont partis. Il y en a eu qui donc sont pour nous, c'est un peu, bon pour moi, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt. Si l'équipe fait tout de son mieux, pourquoi changer? C'est vrai, lui seul a ses raisons, les raisons pour lesquelles il y a des sorties, c'est lui seul qui peut avoir ses raisons. Alors, il est dans son plein droit, il peut modifier le gouvernement, remanier comme il le veut. Mais dites-nous, pourquoi c'est après cette célèbre déclaration, quelques semaines, que survient ce remaniement, selon vous, Martial Agoliab? Oui, vous savez que même si une équipe gagne à tout moment, il arrive à des moments donnés, lorsque vous êtes face à une équipe adverse qui vous mène la vie dure, il faut quand même changer de bon billon pour remplacer d'autres qui sont plus fringants. C'est ça qui s'est passé en fait. Ah oui, il faut le dire. Il y en a eu qui, déjà, dans le lot. Oui, qui rendent la vie dure, président? Quand je dis la vie dure, bon, je vous donne un exemple très simple. Vous savez très bien que le président, en 2016, lorsqu'il est venu, il a parlé, par exemple, de l'énergie, où il a dit désormais il y aura 0 délestage. Mais vous savez que Cotonou est resté dans l'obscurité pendant au moins 30 minutes, 40 minutes. Porte Nouveau aussi. Il y a des coupures intempestives. Jusqu'à présent, il y a même un quartier, on nous a alerté encore ce matin. Alors, donc si l'équipe qui gagne, depuis samedi, si l'équipe qui gagne, on constate effectivement qu'il y a un joueur qui est redondant. Vous ne voulez pas qu'on le change pour placer une autre pièce de change plus fringant. C'est ça la réalité. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, c'est ça. Le chef de l'État, il ne fait pas de la peu près. Il aime du beau. Voyez-vous. Donc quand il a constaté que il y a un joueur qui a commencé par biaiser, il a été obligé de le dégager. Afin de trouver d'autres pièces de rechange, en fait, parce que le pays, vous savez, il est en train de moderniser le pays. Le Bénin se développe, se révèle à travers le monde entier. Et si éventuellement il constate que déjà de l'autre côté, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudrait qu'il mette des pièces de rechange. Il l'a fait. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, c'est du coup. Mais il n'y a que Jean-Claude Rousseau qui est parti. Hervé Romer aussi est parti, transport, infrastructure. Oui, écoutez, vous savez, honnêtement, c'est un homme que je respecte. Hervé Romer, c'est un beau cadre. Ça, il faut qu'on le dise. Il maîtrise en fait son champ. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, à des moments donnés, il y a de nos éminents professeurs qui vont à la retraite. Malgré qu'ils soient des professeurs de haut niveau, mais ils vont à la retraite. S'ils constatent aujourd'hui que Hervé Romer, il a beaucoup fait, et il s'est beaucoup donné en fait à la chose, et aujourd'hui, il veut le ranger. Vous allez voir demain, Hervé Romer ne partira pas comme ça. Il va le trouver un beau poste. Vous allez voir. Ah bon? C'est clair. Ah donc bon? c'est un genre de retraite en fait en griffe. Merci à la Goliath. Ah oui, je vous le dis. Vous êtes dans le secret des vous allez voir. D'ici là, Hervé Romer reviendra prendre un poste en fait pour continuer l'élan du chef de l'État. Vous allez voir. Puisque le poste de Hervé Romer, nous avons constaté, c'est José Didier Tonanto qui occupe une bonne partie. Voilà encore un cas de mérite qui fait un travail excellent. Donc si aujourd'hui il a joué en fait le poste de transport au cas de vie, vous savez très bien, ces gens des petits frères, même père, même mère. Oui, donc il a trouvé donc le juste milieu, un monsieur fringant, un monsieur un beau cadre, je Tonato, à qui il a confié donc le transport. C'est dire que, comme il a dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, l'équipe est toujours là, mais on a toujours cherché juste à changer 2 à 3 joueurs pour faire l'affaire. Voilà, Eric Koutiko. Mathieu. Pour voir les pieds de rechange si on constate que parfois quelque chose ne va pas. Oui, justement, le départ du ministre Jean-Claude Rousseau du gouvernement ne doit étonner personne. Ah bon? Ah oui, le président de la République, au cours de sa tournée de reddition de comptes en 2021, avant les élections présidentielles, a déclaré partout où il est passé que il doit mettre fin à ce phénomène égoti-égota, entre griffes. Il a dit ça dans mes oreilles à Bonou et à Djoum. Il a, plus loin, le chef de l'État a rassuré que le Bénin peut, dans un futur proche, vendre de l'énergie à la Chine. Alors, si il s'est rassuré, si il a le courage de faire cette déclaration, c'est que il compte sur son ministre de l'énergie pour pouvoir conjuguer au passé tous ces désordres que nous observons
en ce qui concerne l'électricité. Mais dans ces derniers temps, on constate que c'est ce que le président ne veut pas qu'il se passe. Des coupures par-ci, par-là, le délestage. Maintenant, pour moi, il a vu que le ministre Jean-Claude Oussou n'est pas à la hauteur de la tâche qui lui est confiée. Donc, si c'est ça, il faut faire appel à un autre cadre du domaine pour pouvoir voir ce qui va se passer, pour corriger en fait ce qui se passe avec le ministre Jean-Claude Oussou. Maintenant, là où il doit avoir une petite interrogation, c'est de savoir est-ce que le ministre Oussou est le matériel lui-même qui doit fonctionner pour nous donner l'énergie électrique. Il a démarré le gouvernement, il a démarré avec le président. Il a commencé avec lui en 2016 jusque là, et c'est seulement il y a 2 jours, 3 jours qu'il a quitté le gouvernement. Donc il faut aussi l'apprécier parce que quand le président Patrice Talon rassurait le peuple béninois sur le domaine de l'énergie, on voyait aussi que il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais ces derniers temps ça a déconné. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que le président Talon a remercié le ministre pour pouvoir faire appel à un autre pour voir, pour comparer, parce qu'il faut toujours comparer deux choses. Bon, on va aussi comparer pour voir ce que va nous faire Grégoire Daromé dans les prochains jours. Mais au même moment, le portefeuille ministériel a été confié, c'est-à-dire le ministère de l'eau est renforcé, se voit renforcé. C'est Samou Seydou Adambi qui récupère ce poste. Alors, ça donne encore une force au ministre Adambi parce que il a encore d'autres tâches. C'est à lui de montrer qu'il est à la hauteur de cette tâche qui lui est confiée. C'est à lui de montrer au chef de l'État qu'il est capable, qu'il va assurer ce poste sans faiblesse et sans aucun inconvénient. Et si dans l'opinion, on entend peut-être certaines voix dire que c'est la déclaration peut-être du président Patrice Talon qui dit qu'on ne doit pas changer l'équipe qui gagne puisqu'il n'attend pas de ses chevaliers, des demi-dieux, qui a commencé par faire pousser des ailes à ses ministres, que cet acte-là, qui pouvait peut-être amener des ministres à commencer par pousser des ailes, on ne sait jamais, pour que ce acte-là soit posé. Mon cher Mathieu, je vous donne l'exemple de Barcelone. Allez-y. Vous connaissez Barça, le grand Barça. Bien sûr. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec Barcelone. On ne chante pas l'équipe qui gagne également quand on parle de Barça. les Béninois, les férus, vous le direz. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment Barça souffre. Donc c'est comme ça en fait l'équipe gouvernementale. C'est vrai, on ne chante pas l'équipe qui gagne, mais on peut arriver quand même parce que c'est pas toutes les fois que l'équipe va toujours gagner. Il peut y avoir une équipe adverse, même très faible, qui peut dominer et vaincre. David a dominé Goliath ici dans ce pays. Donc c'est comme ça. Mais s'il sent aujourd'hui que il y a quelques pions qui ne marchent plus, c'est normal qu'il le fasse ainsi. Donc c'est vrai l'expression, lorsqu'il a sorti l'expression, on s'est dit mais les ministres feront 10 ans. Oui, parce qu'il a dit. Et ils vont se le dire également, certains ministres, n'est-ce pas cela? Naturellement. Mais il faut savoir une chose, mon cher Mathieu. Lorsqu'on vous confie une tâche, lorsqu'on vous assigne une mission, il faut savoir également comment, d'accord, appliquer cette mission pour rendre compte à tout chef. Parce qu'on dit chez nous au palais, vous savez que je suis la presse. Bien sûr. Quand vous venez en fait charger une commission au roi, c'est vous qui avez chargé cette commission-là, comprendre. Ce n'est plus celui qui l'a dit. Ce n'est plus celui qui a dit. Oui. Donc il faut savoir comment jouer votre partition. Mais quand vous voulez faire, d'accord, le gangatua pour montrer au chef que vous êtes bon, vous êtes impeccable, mais demain c'est vous que le bâton va suivre, c'est pas le patron. Non. Ah oui, c'est comme ça. Puisque c'est vous. C'est vous l'acteur. Mais c'est comme ça se passe. Donc il faut savoir jouer. Il y a certains, d'accord, lorsqu'on leur a donné le ballon, au lieu de dribbler, ils ont voulu d'accord, jouer au Gangatua, jouer à Neymar. Et ils ont mal tiré. Et ça n'a pas marché. Et quelle appréciation faites-vous de la stratégie du président Patrice Talon? Puisque, oui, les ministres sont partis, mais les ministères n'ont pas été confiés intacts à d'autres. Sinon, nous n'avons lu qu'une seule entrée, le ministre de la Justice seulement. Il y a le ministre d'État, le secrétaire d'État, effectivement, qui est un technicien, qui va s'ajouter en fait à Samou Adambi. Oui, vous voyez, en fait, comme il a dit, il sait déjà que son équipe est une équipe gagnante. Et il connaît déjà les technocrates. Voilà. Alors, s'il ramène tout de suite
d'accord, de nouvelles têtes. Oui. Peut-être que ça ne répondrait pas de sitôt. Parce que vous savez que les deux postes dont vous parlez, oui, les transports et l'énergie, c'est des domaines qui sont vraiment stratégiques pour lui. Donc, comme il connaissait déjà les techniciens à la matière, et il sait que le cas de vie et également les mines et l'eau sont pratiquement en fait des bébés siamois, il a voulu donc adjoindre en fait ces deux postes aux techniciens à la matière qui sont là pour que la mayonnaise prenne. Très vite. C'est comme ça que ça s'est passé. Romain était déjà parti une première fois, mais est revenu par la suite. Cette fois-ci, à quoi peut-on s'attendre? Il peut être conseiller à la présidence de la République. Alors, Éric Koutiko, la même question revient à vous. Oui. D'accord. Oui. Cette stratégie du président Patrice Talon, les ministres sont partis, mais les ministères n'ont pas été intacts, confiés à de nouvelles personnes. Je n'ai pas aimé ça. Parce qu'il y a d'autres cadres qui sont dans le pays et qui pouvaient occuper ces postes-là. Comme moi, bien sûr. Vous voyez, donc on devait confier ce poste-là à d'autres cadres du pays. Mais bon, je ne dirais pas que c'est cumulé de postes, mais confier un ministère à un autre ministre qui a déjà ses prérogatives, ses charges, moi je crois que c'est pas une bonne stratégie parce que nous avons, si c'est de cadres au Bénin, nous n'en manquons pas. Donc je n'ai pas trop apprécié du fait que on confie le ministère des Transports au ministre du cadre de vie. C'est pas trop bien, c'est peut-être considérer qu'il est le seul compétent, le seul cadre qui maîtrise ce domaine-là au Bénin. Il y a des gens qui travaillent avec le président Patrice Talon et à qui il peut confier ces postes-là ou ces ministères-là. Si on sait que par le passé, nous avons toujours assisté, nous avons toujours eu le ministère de l'énergie, de l'eau et des mines par le passé au Bénin. À ce niveau, par exemple, quels sont... Là, est-ce qu'on peut parler de cumul de postes à ce niveau? Non, là, justement, il a réussi à faire le job parce qu'il a confié mine à un autre et énergie à un autre. C'est ce qu'il devrait faire. Ça marchait. Ça marchait. Pour le Bénin, ça marchait. Voilà. Ça marchait. Maintenant, il pouvait faire appel à d'autres cadres pour lui confier le ministère des Transports que Romain, qui a été 2 fois limogé, parce qu'en temps, il a connu ce sort, le poste était resté comme ça, on l'a encore appelé, on l'a ramené. Normalement, le départ de Romain doit servir de leçon à beaucoup de personnes. Ah bon? Oui, parce que quand vous confiez un poste de responsabilité, il faut l'exercer avec de stratégie, avec de bonne humeur. Je me rappelle de ses propos devant caméra micro suite à la visite que l'ancien président Yahya Boni a faite sur l'aéroport de Touro. Il y a longtemps cette histoire. Il y a longtemps, mais les archives sont là. Vous dites que ça qui rattrape toujours. Je n'ai jamais dit ça, voilà. Mais ça doit nous servir de leçon parce que on a vu comment le préfet Toboula a géré Cotonou. On a vu comment ça a pris fin. On a vu comment le ministre Romain a traité le président Boni Yayi comme de vil individu. Aujourd'hui, je ne pense pas que si un maire, fut-il, va traiter le ministre Romain d'un vil individu, je ne crois pas que lui-même pourra accepter cela. Yayi Boni, il est l'ancien président de la République. Donc, même si l'acte qu'il a posé n'est pas juste, le ministre devait être un peu doux dans ses propos, mais le traiter de vil individu, je crois que j'ai noté un peu de zèle dans ça, dans ces propos-là. Donc, lorsque nous avons la chance d'occuper un poste, il faut que nous le gérons avec l'humilité et tout. Donc, je pense que c'est seulement les partisans de Yayi qui seront là en train d'applaudir avec pied et main le départ de... Vous avez entendu tout à l'heure Martial Agoli-Agbo qui reconnaissait les mérites de l'homme, hein, qui peut-être bien évidemment repositionner autrement. Non, nous ne devons pas nous voiler la face. Et le ministre Romain, c'est un ministre qui connaît son job, qui connaît son travail. Il a bien fait son travail. Non, à part, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Voilà. À part les propos qu'il a tenus. Non, c'est un bon ministre. Tout le reste, c'est bon. Autant que Jean-Claude Oussou de l'énergie, autant que Séverin Quenam également, puisque le président Patrice Talon ne fait pas de l'à peu près. Il ne fait pas de l'à peu près. Il va pas au hasard. Il est
connaît. D'abord, c'est quelqu'un qui connaît le pays. Voilà. Donc, il connaît tous les Béninois. Il connaît la compétence de ces ministres-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'il les a fait appel. Donc, si le président place quelqu'un à un poste, il connaît ses compétences. Donc, il n'a jamais fait erreur pour ces genres de nominations-là. L'album photo du gouvernement a rendu public, mais nous ne constatons toujours pas la présence de Pascal Ironé Koupaki. À quoi peut-on s'attendre? Qu'est-ce qui peut se passer selon vous? Comment voyez-vous ça? Non, en fait, il faut faire le distinguo. Hein. Le Allons-y. ministre Koupaki n'est pas membre du gouvernement. Ah bon? Non. C'est vrai que il joue un rôle à titre de ministre, mais il est secrétaire de la présidence de la République. Il faut que ce soit clair. Donc, ne le cherchez pas dans l'équipe gouvernementale. Il n'est pas membre du gouvernement. Mais c'est parce qu'on lui attribue toujours ministre d'État. Quand vous voyez très bien le chef de l'État, lorsqu'il annonce la formation de son gouvernement, vous allez voir qu'il y a toujours des décrets qui se lisent. Il y a un décret qui forme le gouvernement. Il y a un autre décret qui nomme en fait Koupaki comme ministre d'État, mais secrétaire général de la présidence de la République. C'est différent. Donc, il n'est pas membre du Il gouvernement. faut savoir faire la nuance. Ah, c'est clair. C'est vrai qu'il est à titre de ministre. D'accord? Mais il n'est pas membre du gouvernement. Il est secrétaire général de la présidence de la République. Ministre d'État. Voilà. Voilà la différence. Donc c'est la différence. Oui, c'est ça. Secrétaire d'État actuellement est sur la liste, mais Pascal Koupaki n'est pas sur la liste. Ah oui, l'aîné Agboulé Agouadi a dit, Koupaki n'est pas membre du gouvernement. Je l'ai dit, on a même fait ce débat tout à l'heure. Il est le il est secrétaire général de la présidence. C'est pas la même chose. Il a rang ministre. Voilà. Il est ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Donc, c'est pas forcément qu'on doit le voir affiché dans l'album photo des ministres du gouvernement. Secrétaire d'État à l'énergie, ministère de l'énergie, est-ce qu'il y a une frontière? Oui. Vous savez très bien qu'hier, il y a bel et bien, par exemple, le service entre Samuel Dambi et le Jean-Claude Oussou. C'est lui qui est le titulaire. Voyez-vous? Mais le secrétaire d'État à l'énergie, c'est comme, je dirais, un conseiller spécial qui a rang de ministre, qui est un technicien en la matière. D'accord? Qui, lui, par contre, va explorer les pistes pour rendre compte, en fait, au titulaire. Et les deux, en fait, vont en sollicitation. C'est vrai, vous savez, il n'est pas ministre, vous l'avez dit secrétaire d'État. C'est un technicien qui est là, en fait, pour explorer les pistes. On ne veut plus, c'est-à-dire, comme l'a dit le chef de l'État, je veux zéro délestage de mine. Donc, il me faut maintenant un pion, juste, en fait, pour explorer les pistes, pour vite corriger le tir et rendre compte, en fait, au titulaire. Donc, c'est Samuel Dambi qui est le ministre de l'énergie, mais il y a un technicien de pont, d'accord, qui est un griffe, le représentant du chef de l'État, qui va explorer les pistes, en fait, pour rendre compte. C'est ce que vous estimez aussi. Il y a plus d'autres explications que ça. C'est ça. Lui, il est le technicien pour pouvoir gérer bien l'affaire et rendre compte après. Sinon, on aurait dit ministre de l'énergie. Il n'est pas ministre de l'énergie. On croit vos différents développements. C'est tout comme si c'est Jean-Claude Oussou qui est à la base des délestages que nous assistons au Bénin ces derniers jours. Si on comprend un peu vos développements. Là. Non, en fait, honnêtement parlant, reconnaissons la qualité de ministre Jean-Claude Oussou. On n'en soumet pas. Voilà. Mais vous savez, comme je le dis souvent, quand vous êtes entraîneur d'une équipe et vous avez tout gagné, il faut vite chercher à laisser l'équipe et aller loin. Oui. Quand je le dis ainsi, en fait, c'est que le ministre Jean-Claude Oussou, dès le départ, il a fait ce qu'il peut. On n'a pas constaté les délestages que nous voyons aujourd'hui. Mais il me semble que autour de son équipe, c'est ça en fait le jeu. Quand vous avez des techniciens autour de vous, et vous voyez que certains commencent par gaffer, il faut vite les sortir de l'eau. Il faut les anticiper. Quand vous ne faites pas ça, vous serez responsable. Parce que c'est vous que le chef d'État connaît. C'est vous qui êtes ministre de l'énergie. Ce ne sont pas les techniciens. Donc quand vous sentez déjà qu'il y a un problème à ce niveau-là, il faut attaquer déjà le noyau. Mais quand vous ne le faites pas, en fin de compte, le chapeau vous revient à vous. Et c'est vous qui allez recevoir donc la punition. Donc c'est pas que honnêtement, il a fait son travail. Et reconnaissons-le. Il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Mais c'est sûr que ces noyaux qu'il a autour de lui, il y a une pièce qui n'a pas changé de sitôt. Il a reçu donc... Il a gaffé. Alors, Éric Koutiko, nous avons connu le nouveau gouvernement, mais le ministère de la Communication reste toujours comme ça. Comme ça, seul le président de la République peut nous expliquer pourquoi il a préféré que le pays soit désormais sans ministère de la Communication. Sinon, depuis que le ministre Ouroun là est
parti, on est toujours comme ça. Depuis l'avènement de Talon 2. Voilà, depuis l'avènement de Talon 2, on n'a plus jamais connu ce ministère. Les raisons, je les ignore. Peut-être le chef de l'État ou le secrétaire général du gouvernement peut nous donner des éclaircissements sur ça. Oui, en fait, si vous voyez très bien ce qui se passe, vous allez constater que depuis un certain moment, parce que en fait, il faut reconnaître, on l'a gaffé. Il n'a pas su bien gérer en fait le portefeuille du ministère de la Communication. Parce qu'au même moment, il était porte-parole du gouvernement. Oui. Et comme l'a dit tout à l'heure mon cher ami Eric, il a dit, il a donné l'exemple de Récomé qui a gaffé par rapport à l'ancien président de la République, Boni Yayi. Oui. Et on l'a aussi a gaffé. Vous voyez quand il fait ses points de presse, il y a des choses. Je pense que le chef de l'État doit penser à une chose. Il faut ramener le service à l'école. Ça, je vous assure. Il faut ramener le service à l'école. C'est très important ce que je vous dis. À l'école primaire, on en... Oui. Il y en a plus. Il y en a plus. Il faut ramener ces matières. Oui, c'est important. Hein? Parce que c'est l'éducation en fait. C'est l'éducation. Parce que je vais vous donner des exemples très simples. Allez-y. Je viens dans votre maison. Je vois la maison. Je vois votre père, votre papa. Je vais le dépasser pour entrer dans ma chambre? Impossible. Ça, c'est mal poli. Bien sûr. C'est comme ça. Boni Yayi est le père de la nation. Il a dirigé notre pays pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans. Le papa de la nation. Même s'il n'est plus au pouvoir, il est tout notre père. Oui. Ça ne se fasse pas. La preuve, Jésus-Christ, on l'a dit, on célèbre toujours Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité chaque année. Donc ça veut dire qu'on peut dire de n'importe quoi sur Jésus-Christ. Boni Yayi est le père de la nation. Abomination. Même s'il, voilà, vous avez trouvé le mot. Même s'il n'est plus au pouvoir. Mais vous avez du respect pour ce monsieur. C'est ça. Si le président Patrice Talon quitte au pouvoir, vous allez l'insulter aussi. Impossible. C'est aberrant. Donc il faut avoir la culture de l'éducation. Mais c'est pas parce qu'on est ministre ou bien en tout cas, mais on embête comme si c'est un citoyen, un vice-citoyen. Celui qui vous a nourri, il vous a nourri. Parce que vous avez pris des salaires, de gros salaires pendant 10 ans. Et aujourd'hui, il n'a plus rien pour vous. Quand même. C'est ce qui s'est passé au ministère de la Communication. Naturellement, il y a des choses qui ne s'utilisent pas. Donc, vous allez voir que déjà, on a commencé par lui retirer en fait ce rôle. Et c'est notre cher confrère Wilfried Léon Rumbodi qui a commencé par prendre la relève. C'est ça la réalité. Donc, si on sucre en fait le ministère de la Communication, je pense que on a été responsable. Voilà. En partie. Il en a pour quelque chose. Oui, maintenant, si notre cher confrère Wilfried Léon Rumbodi joue le rôle de. Je pense que le chef de l'État a également intérêt de nous ouvrir le ministère de la Communication. C'est très important parce que, vous savez, la HAC ne peut pas tout faire. La HAC ne peut pas tout faire. On a attribué tout ça en fait le rôle au ministère de la Digitalisation, mais ce n'est pas la même chose, je vous en prie. Il faudrait que nous ayons le ministère de la Communication. J'ai un appel que je lance au chef de l'État, c'est très important. Voilà. Mesdames et messieurs, cette émission avec le signe des réalisateurs, c'est comme si le temps qui nous est imparti tire vers sa fin, mais je ne veux pas vous laisser partir de ce studio sans aborder cet aspect, puisque le roi central de la vallée, Sa Majesté Sion, pleure sa vallée, puisqu'ils vont un nouveau gouvernement sans aucun fils de la vallée de l'Ouémé. Prince, je vais commencer par vous, Prince de la vallée. Oui, merci Mathieu. Vous savez, depuis 2016, la vallée n'a connu qu'un seul ministre, qui n'a pas encore duré, il n'a pas fait beaucoup de temps, il a été remplacé. Je voulais parler de l'ancien ministre. Serge Mahou-Edouard Rissou. Et le commerce. Serge Rissou. Après son départ, la vallée est devenue orpheline de ministre depuis jusqu'à ce jour. Lorsque les rumeurs ont commencé et on a appris que le ministre que l'on est limogé, puisque la vallée a un digne fils dans ce domaine, tout le monde a... Vous avez les regards arrivés là-dessus. Bien sûr, on sait que bon, le chef de l'État va faire ce cadeau-là à la vallée. Tout le monde pensait au magistrat Diaka qui est blessé. Et puis bon, la vallée était sûre en fait que bon, au moins le chef de l'État va porter son regard sur cette région. Ce qui n'a pas été. Parce que au cours de sa tournée, lorsqu'il est venu à Djoun, le 15 janvier 2021, le roi Sion a posé beaucoup de problèmes, a fait beaucoup de doléances au président. Donc pour lui, c'est une occasion pour le président de jeter son... Je vois comment ça va se passer rapidement. Et... Alors le verdict est tombé, on a vu que bon, la vallée est encore restée comme ça, donc le roi était obligé d'en pleurer. Il voit que bon, c'est tout comme la vallée n'est plus considérée, n'est plus dans le cœur du président de la République, c'est tout comme le président a rejeté la vallée de l'eau. La vallée est toujours considérée. Martial Goliabo. Je ne pense pas
comme tel. Hein. Vous savez très bien, j'accuse vous qui êtes les fils de la vallée. Je vous accuse, vous n'accusez pas le chef de l'État. Vous l'avez dit, Serge Arissou a été ministre. Mais avant d'être ministre, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour la vallée? En tant que haut cadre, en tant que ministre. Lorsqu'il n'était pas ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour la vallée? Vous qui êtes haut cadre de la vallée de Lomé, vous savez très bien que c'est une vallée qui est la plus riche, même du continent. Deuxième, mais qu'est-ce que vous faites pour votre vallée vous-même? Est-ce que vous devez être ministre avant de réveiller la vallée? Unissez-vous et faites prospérer la vallée. La vallée de Lomé, je vous dis, c'est la deuxième vallée la plus riche en Afrique. Du monde. Pardon, du monde. Qu'est-ce que vous faites, vous, qui êtes enfant de la vallée? Moi, je serai enfant de la vallée, vous allez me connaître, je vous assure tout. C'est pas de la blague. Mais si vous ne le faites pas ainsi, donc avant d'être, il faut d'abord négocier le poste de ministère pour révéler la vallée. C'est pas la population qui révèle la vallée. Mais écoutez, il y a beaucoup de cadres qui sont dans la vallée de Lomé. Vous ne pouvez pas vous réunir pour faire révéler la vallée? Encore faisant. Mais d'accord, quand nous prenons l'agriculture, il y a plusieurs pollutions, même la tomate. Il y a plusieurs pollutions là. Mais il faut créer une association de développement de la vallée de Lomé. Ça existe? Non, c'est de non. Ça existe? Mon cher Mathieu, c'est de non. Ah bon? Oui, c'est de non. Dites-moi, l'association dont vous parlez, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret? On va dire maintenant que ça s'est révélé dans la vallée et en perspective là, ça peut faire des années. Dites-le-moi. Je ne parle pas de la culture qu'on soit. Les culturelles dans les activités culturelles qu'on soit. Le problème de la vallée, elle est ailleurs, c'est parce que vous pensez... Si c'est ailleurs. Le problème de la vallée, c'est la politique. Mais c'est là où j'en viens. Maintenant, si la politique vous détruit, voilà. Vous allez faire comment? C'est là la réalité, Mathieu. C'est ça. C'est la politique qui détruit la vallée. Donc, si la politique détruit la vallée, vous pensez que déjà le chef de l'État peut piéger quelqu'un pour devenir ministre? Ce serait difficile. Mais voilà. On est d'accord. C'est la réalité. C'est la réalité. Sinon, honnêtement parlant, je vous assure, comme il a dit, j'ai pensé à Dakar. Non, respect à lui. J'ai pensé à lui. En tant que décès, c'est lui qui devait remplacer, et c'est bien que l'homme. En principe, tout le monde a pensé. Mais si ça a échappé, la faute revient en fait au fils de la vallée de Là, mesdames et messieurs, vous avez donc compris. Nous allons donc faire un tout temps rapidement, quelques secondes pour la conclusion de ce rendez-vous. Deuxième numéro de votre rubrique. Le débat de la primeur. Eric Koutiko, conclusion. Je n'aime souvent pas parler de mots de fin parce que l'on peut encore se retrouver pour cette émission. Je voudrais, excusez-moi, allez-y, inviter tous les ministres du gouvernement à se prendre au sérieux. C'est pas parce que le chef de l'État a dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne qu'ils ont l'assurance de rester jusqu'en 2026. Ils n'ont qu'à faire avec loyauté la tâche qui leur est confiée. Comme ça, le chef de l'État va toujours avoir confiance en eux et il sera obligé de ne pas changer cette équipe-là. Donc, qu'ils fassent mieux et bon avec loyauté parce que le chef de l'État leur a confié. Merci Eric Koutiko. C'est moi. Merci Alain Goliagbo. Oui, mon appel, c'est de rester dans la dynamique en fait, du chef de l'État aujourd'hui qui prône le vivre ensemble. Ils prônent le vivre ensemble. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une synergisation entre les anciens présidents de la République et le chef de l'État, Patrice Talon. Et c'est ça qui permettrait effectivement l'élan de développement de notre nation. Les anciens chefs d'État ne peuvent pas rester d'accord en chaîne de faïence avec l'actuel chef d'État. C'est pas possible. Parce que demain, lui aussi, il sera au rang de ancien chef d'État. Donc il faudrait que ces trois s'unissent. Mais si ces trois s'unissent, et nous qui sommes en fait enfants du pays, nous cherchons toujours à les diviser à travers des propos, je dirais, onduleux, c'est pas bon. Il faudrait que déjà la nouvelle législature qui est là pense véritablement à s'unir dans la même vision que le chef de l'État pour que tous les fils ou qu'ils soient toujours là à développer la nation avec le chef de l'État. Parce qu'une seule hirondelle ne peut pas faire le printemps. C'est ensemble que nous allons gagner. Merci Martial Agoliagbo. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant, Martial Agoliagbo, il est le correspondant du journal Le Matinal dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. En face de lui, Eric Koutiko, rédacteur en chef de la web télévision Royal TV Bénin. Nous sommes revenus sur le remaniement ministériel, ce qui... rendu public au soir du lundi 17 avril 2023. Chacun d'eux a apporté en tout cas sa lecture de la chose. Vous les avez donc aussi compris. Le deuxième numéro de cette rubrique, le débat de la primeur, se referme ainsi. C'est donc
terminé. Merci à Guillaume Moncarin qui a assuré la réalisation avec la complicité de Noélie Bouton qui est resté à l'édition. Le rendez-vous, hein, si Dieu nous prête vie, c'est le vendredi, mais on dit que le ramadan c'est pour ce jour. Eric Outikwa nous invite certainement, le prince Martial Agolia, où on verra en tout cas ce que ça va donner. Si nous ne sommes pas là vendredi, rendez-vous lundi par la grâce de Dieu. Portez-vous, mesdames et messieurs, plein de plaisir à nous suivre. Au revoir.